Des tables, des chaises, des lits et des armoires. Ce sont entre autres des meubles conçus avec le bois. Le bois demeure l'unique matière première pour le travail de ces artisans. Un menuisier sans le bois, écoute, l'avenir, il est obligé d'arrêter de travailler. Il n'est plus menuisier. Tant qu'il y a du bois, le métier du bois existera. S'il n'y a pas de bois, écoute, c'est peine perdue pour nous. Le bois provient essentiellement des forêts. C'est utile pour ces petites et moyennes entreprises. Il constitue un des axes de la déforestation. Pour faire face à cette situation, l'ONG AFSI décide de former les acteurs de la filière bois. Il s'agit de renforcer leurs connaissances en matière de légalité sur la gestion des forêts. Est-ce qu'il faut utiliser le bois de manière abusive, sans réglementation? Je dirais non. Donc cet atelier-là va leur permettre de donner des informations, des capacités, des aptitudes pour gérer les ressources forestières de manière optimale et bien réglementée. Quand nous plantons un arbre, il faut 50 ans pour bénéficier de son fruit. Si nous ne réglementons pas le milieu du bois, ça va être un vrai problème. Nous avons pour ambition chaque année une opération où chaque menuisier va planter au moins un arbre. Cette formation se tient du 3 au 8 octobre. Elle va s'effectuer avec d'autres acteurs dans plusieurs communes du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays. L'université Félix Houphouët-Boigny pris d'assaut ce lundi matin par les nouveaux bacheliers à l'occasion des journées de l'orientation du bachelier. Ces journées ont pour objectif de trouver des établissements d'accueil à ces nouveaux étudiants. Selon la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Richesse scientifique, ce cadre d'échange va donner des rudiments à ces nouveaux étudiants pour leur permettre d'opérer des choix selon leurs capacités. Ça va aider les étudiants à mieux s'orienter. Ça, c'était une des premières raisons. La deuxième raison, c'est de permettre aux étudiants de s'inscrire en ligne en un temps limité. On a donné tout le mois d'octobre pour que les étudiants fassent leur préinscription. Parce qu'on dit souvent que nos universités ne sont pas dans les classements. Mais nos universités, pour être dans les classements, doivent déjà connaître le nombre d'étudiants. Vous ne savez même pas le nombre d'étudiants. Comment votre dossier peut être retenu pour être classé? Des stands d'accueil reçoivent ces nouveaux bacheliers pour répondre à leurs différentes préoccupations. Certains étudiants se disent déjà satisfaits. On m'a donné plus d'informations, comment faire pour être un bon marketeur et comment faire pour convaincre des clients. Les informations que m'ont donné les exposants m'ont vraiment très satisfait. J'ai choisi l'agriculture, j'aimerais faire l'agronomie. Voilà, donc c'est l'école à Zopé. Les prescriptions ont commencé, donc je vais aller m'inscrire là-bas, parce que c'est mon choix. La première édition des journées de l'orientation du bachelier va durer une semaine. Après ces journées d'orientation, une permanence sera assurée à l'université Félix Houphouët-Boigny pendant tout le mois d'octobre pour continuer à informer ces étudiants sur les filières et débouchés dans les universités et grandes écoles. Une rentrée pas comme les autres pour cet étudiant. À 23 ans, Nathan Law est sur le point de devenir le plus jeune député à intégrer le Parlement de Hong Kong. Porte-voix de la révolte des parapluies de 2014, Law a fondé un parti en faveur de l'autodétermination de l'ancienne colonie britannique. Il est maintenant membre d'un groupe de jeunes législateurs élus début septembre qui réclament le changement. L'indépendance pourrait être une option. Dans quelle mesure elle donnerait lieu à une société plus autonome et idéale? Chaque citoyen hongkongais devrait y songer. Le plus important pour moi, c'est que Hong Kong puisse décider de son propre destin et qu'après cette autodétermination, les Hongkongais aient une meilleure vie. À l'issue des élections, le Conseil législatif penche toujours du côté pro-Pékin. Une majorité qui compte bien contrer toute proposition d'autodétermination ou d'indépendance. Pour un nombre croissant de Hongkongais, la Chine veut renforcer son emprise sur la ville. Il semble qu'il y ait une perte de confiance dans le processus constitutionnel et une grande partie de la population est prête pour la confrontation, à descendre dans les rues et manifester, plutôt qu'accepter une réconciliation ou des compromis. Law va devoir jongler avec ses cours d'études culturelles et la vie politique. Mais les responsabilités de son nouveau poste ne lui font pas peur. Certains jeunes veulent monter sur les planches et ils ne pensent qu'à ça. D'autres veulent réaliser des films et ils n'ont que ça en tête. Tout dépend de la façon dont on veut atteindre ces objectifs et changer la société. Dans mon cas, la politique et les questions sociales sont mes aspirations.
On peut même dire que c'est mon devoir et ma responsabilité pour l'avenir. Les députés vont entamer un mandat de 4 ans. Tous les regards seront alors tournés vers cette nouvelle génération, aux prises avec les lignes politiques traditionnelles. Le fruit du dur labeur de plusieurs années est la reconnaissance officielle des acteurs et dirigeants de la filière café-cacao de la région du Nawa. Nabikanga est désigné meilleur producteur de cacao de la région du Nawa au cours de la 2e édition éclatée des Journées nationales du cacao et du chocolat. Son diplôme est accompagné d'un chèque de 500 000 francs CFA, d'un tricycle et d'un bon de matériel agricole. L'entreprise coopérative Ekamom de Miyagi, dont est membre le lauréat des GNCC au niveau de la Nawa, a été honorée et récompensée par le Conseil du café et du cacao. Fatiga Dey, directeur régional de cette structure, devant les autorités administratives, les responsables des structures d'encadrement du monde paysan, les patrons de coopératives et les producteurs, a cité un exemple la coopérative Ekamom, une coopérative montrée comme la meilleure de ces 5 dernières années dans la région du Nawa. Coopérative, dit-il, créditée d'une excellente organisation, d'une gestion rigoureuse avec des producteurs engagés pour le respect des bonnes pratiques culturelles. Après sa déception lors des GNCC de Yamoussoukro l'année dernière, l'entreprise Ekamom prend sa revanche. Aruna Béré, son PCA, remporte une victoire importante et peut poursuivre son projet de faire de la coopérative Ekamom une entreprise forte et compétitive, le regard porté vers l'exportation. Voici le prix Nobel de médecine 2016, désigné depuis ce lundi à Stockholm en Suède par l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinski. Il s'agit du biologiste japonais Yoshinori Otsumi, 71 ans. Il a approfondi les recherches sur l'autophagie. Qu'en est-il ? En 1960, des chercheurs observent la destruction par les cellules d'une partie de leur substance en déchets par évacuation vers un compartiment de recyclage appelé lysosome. Un dérèglement naturel à la source de certaines pathologies et du vieillissement. Dès lors, la recherche s'organise et à partir des années 90, le biologiste Otsumi, à partir de la levure végétale, entreprend des expériences applicables au corps humain. La maîtrise de l'autophagie, cette capacité des cellules à se régénérer en éliminant les éléments pathogènes, pourrait aider à la lutte contre certains cancers et des maladies infectieuses. Le professeur Yoshinori Otsumi est le 6e japonais à remporter le prix Nobel de médecine. Cet enseignant de spécialité à l'Institut de technologie de Tokyo empoche 834 000 €, soit 546 millions de francs CFA. Un an, presque jour pour jour, après la décision de la République démocratique d'Allemagne, RDA, d'ouvrir sa frontière vers l'ouest, la population allemande est officiellement réunifiée au sein d'un seul État. Cette proclamation met fin à l'existence de la RDA, fondée le 7 octobre 1949. Depuis 1989, des réformes démocratiques sont adoptées. Parmi ces réformes, la tenue d'élections le 18 mars 1990. Cependant, durant cette année, le mouvement vers la réunification se poursuit parallèlement au mouvement d'exode vers l'ouest. Des dossiers épineux comme les modalités d'une union monétaire et la participation d'une Allemagne réunifiée à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord OTAN sont réglés au cours des mois qui suivent. Le traité de Moscou signé en octobre fixe avec les 4 puissances d'occupation d'après-guerre, les États-Unis, l'Union des républiques socialistes et soviétiques, URSS, le Royaume-Uni, la France, les frontières de la Nouvelle-Allemagne. La réunification est proclamée le 3 octobre 1990. Elle donne lieu à des fêtes grandioses. Les 5 provinces est-allemandes et Berlin sont intégrées à la République fédérale d'Allemagne, RFA, qui compte 79 millions d'habitants. Le chancelier Helmut Kohl, un des artisans de ce projet, sera reporté au pouvoir lors des législatives du 2 décembre 1990. 3 octobre.
date qui marque le renforcement d'une nation taillée pour briller selon plusieurs analystes. Cette date marque la fin de la guerre froide. Elle ouvre la voie à l'Europe unie.